Honorables invités, mesdames et messieurs, vous tous en vos rangs, grades et qualités. L'équipe de Sika University est très heureuse de vous accueillir ce matin. Merci de votre présence. Je m'appelle Constant Begré, je suis un Ivoirien vivant aux États-Unis. Je suis professeur de management et d'entrepreneuriat à Delaware State University dans l'État de Delaware. Avant de venir aux États-Unis, j'ai fait d'abord des études en France. J'ai eu un doctorat en psychologie du travail. J'ai fait l'IAE de Paris, Sorbonne, et je suis revenu en Côte d'Ivoire. J'ai enseigné à l'université d'Abidjan-Cocody à l'époque. Ensuite, je suis parti aux États-Unis. J'ai fait un PhD à Rensselaer Polytechnique. J'ai fait des études postdoctorales à Harvard University. J'ai travaillé pour l'État de New York pendant 1 an. Je suis allé à Ohio. J'ai enseigné à Kent State University pendant 4 ans. Et depuis 2002, j'enseigne à Delaware State University. Et je suis professeur de management et d'entrepreneuriat, comme je vous l'ai dit. Pour parler de la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, c'est de vous présenter une nouvelle structure que nous avons créée. Et j'ai une équipe, parce qu'on ne travaille jamais seul dans la vie. Donc, je voudrais vous présenter cette équipe. Le docteur Alexandre Kouakou, il est de Yamoussoukro, c'est un médecin, c'est un entrepreneur. Il est le vice-président chargé des finances et du développement de Sika University. Monsieur Alfred Thietier est le directeur du campus. Vous le connaissez bien, beaucoup d'entre vous le connaissent bien ici à Yamoussoukro. Et mademoiselle Tano Kerin, elle vient de nous rejoindre, elle vient de rejoindre l'équipe. Elle est l'assistante au directeur du campus, c'est-à-dire monsieur Thietier. Pour vous parler de Sika University, Sika University, d'abord, le nom Sika, c'est un nom gaudier, mais c'est aussi un nom akan. En Côte d'Ivoire, akan aussi, chez les Ghanéens. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que le nom Sika aussi, dans une langue indienne, veut dire apprendre, connaître, être sage. Donc, nous avons choisi le nom Sika University pour mettre l'accent sur l'importance de l'éducation. Et quand vous voyez notre logo, en bas, c'est écrit Bogo Priadia. Ça veut dire en gaudier, l'éducation est un héritage. Donc, nous avons choisi le nom Sika parce que l'éducation est très, très importante. Elle est précieuse. Alors, quelle est la mission de Sika University? Sika University a été créée pour répondre à une préoccupation que vivent les gouvernements africains et particulièrement les gouvernements des pays francophones. Le plus souvent, quand les étudiants finissent l'université ou les grandes écoles, ils espèrent le gouvernement ou bien quelqu'un d'autre leur trouver des emplois. Mais si ce modèle était fiable au lendemain des indépendances, parce qu'il y avait peu de cadres, aujourd'hui, c'est impossible. Parce que dans le monde, aucun gouvernement, même aux États-Unis, aucun gouvernement ne peut garantir un emploi à tous les diplômés. Aucune ville ne peut garantir un emploi à tous les diplômés. Aucune région ne peut garantir un emploi à tous les diplômés. Pour cela, Sika University va mettre l'accent sur la création d'emplois. Notre vision et notre mission, c'est de créer une nouvelle génération de leaders, non seulement ivoiriens, mais aussi africains. Qu'est-ce qu'on attend par une nouvelle génération de leaders? C'est-à-dire des diplômés qui créent des emplois. On veut transformer les étudiants en créateurs d'emplois et non des chercheurs d'emplois. La raison est simple, c'est que il vaut mieux créer son emploi. Quand on crée un emploi, on apporte la prospérité non seulement à soi-même, mais aux autres et à la communauté. Par exemple, on met l'accent sur l'entrepreneuriat et je vous parlerai tout à l'heure des filières que nous allons développer à Sika University. Mais un entrepreneur,
c'est quelqu'un qui identifie des problèmes et porte des solutions à ces problèmes. L'entrepreneur, c'est celui qui voit les opportunités là où les autres ne voient que des problèmes insolubles, des obstacles. Tout ce que les gens considèrent comme obstacles ou problèmes qui ne peuvent pas être résolus, pour un entrepreneur, c'est une opportunité. Un ingénieur, c'est quelqu'un, et pour paraphraser même le terme ingénieur, un ingénieur, c'est quelqu'un qui a du génie. Parce que la formation en génie, en ingénierie, cette formation-là doit pousser la personne à créer des outils nouveaux qui n'existaient pas ou améliorer ce qui existe déjà. Donc, à Sika University, nous mettons l'accent sur l'acquisition de compétences parce que nous pensons que ce que vous faites avec ce que vous savez est plus important que ce que vous savez. Vous pouvez avoir toutes les connaissances du monde, mais si ces connaissances-là ne peuvent pas vous permettre de résoudre les problèmes qui se posent à vous ou à votre communauté, ces connaissances-là sont inutiles. Et nous voulons donc changer la mentalité des jeunes Ivoiriens. Penser autrement. À Sika University, nous voulons que les jeunes pensent autrement. Non seulement leur vie, mais aussi leur communauté et leur pays. Alors, quelle est la pédagogie que nous avons mise en place? Nous avons mis en place une pédagogie à 3 modes d'acquisition de la connaissance. 1. Il y aura des cours en présentiel par des enseignants locaux, mais aussi des enseignants qui vont venir ici et face à face enseigner les étudiants. Il y aura aussi des cours qui seront dispensés en ligne directement par des professeurs des États-Unis. Et il y aura l'utilisation des plateformes digitales. Pour encourager, par exemple, mes collègues qui sont aux États-Unis ici, pour pouvoir enseigner directement en ligne, ou bien s'ils sont en vacances, se déplacer et venir à Yamoussoukro, nous avons créé une fondation ici que j'ai appelée Sika Educational Foundation. Cette fondation a été créée en septembre 2019. Elle est reconnue comme une ONG aux États-Unis dans l'État de Delaware. Et sa mission, c'est de supporter les efforts de cette nouvelle université, Sika University. Et Sika University commence avec 2 filières. La filière entrepreneuriat et la filière ingénierie et technologie. La filière entrepreneuriat va déboucher sur le bachelor en business administration en 4 ans et les étudiants qui le veulent peuvent faire un master en 2 ans, le master en business administration. Pour l'ingénierie et la technologie, nous commençons les 2 premières années avec la sous-filière génie informatique. Et dans cette sous-filière, nous allons offrir un bachelor et aussi un master. Vous allez me demander, mais si les gens viennent à Sika University et après, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Quels sont les débouchés? Mais comme je vous l'ai dit, nous mettons l'accent sur la création d'entreprises. Donc le programme est fait de telle sorte que, à partir de la 3e année et surtout la 4e année, l'étudiant qui est à Sika doit avoir la possibilité de venir avec une idée et créer son entreprise. C'est pourquoi nous avons le café de l'innovation dans lequel vous êtes assis actuellement. Ce café de l'innovation est un espace d'échange d'idées. Et c'est pour ça que nous voulons créer un écosystème pour que les étudiants pensent à la création d'emplois au lieu de chercher à finir et écrire j'ai l'honneur de ceci, cela. Nous voulons rompre avec ce système. Ça ne veut pas dire que certains étudiants peuvent se dire moi je ne veux pas créer une entreprise, je vais aller travailler pour une autre entreprise. Mais cet étudiant-là ou cette étudiante-là devra y apporter l'esprit entrepreneurial. Ensuite, Sika University sert aussi de passerelle entre la Côte d'Ivoire et Sika University elle-même et des formations aux États-Unis. Et pour vous donner un exemple,
l'université dans laquelle j'enseigne, il y a un programme de pilotes professionnels. Et j'ai rencontré le directeur de ce programme. Et je lui ai dit, je commence une université en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui peut se faire. Il y a des jeunes qui vont bien vouloir venir aux États-Unis pour être pilotes. Donc, ce qu'on va faire, on va signer un partenariat. Les étudiants peuvent faire 2 ans à SICA, même 1 an à SICA, et puis venir aux États-Unis, notamment à Delaware State University, dans la filière pilote professionnel. Et ils obtiendront leur bachelor et ils sauront comment piloter un avion. Ils peuvent être pilotes. S'ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire, ils peuvent rentrer en Côte d'Ivoire, ou bien ils peuvent travailler dans des compagnies d'aviation telles que United, American Airlines, ou Air France, où ils pourront trouver du travail. En plus des formations régulières académiques, nous offrons aussi des formations qui vont déboucher à des certificats pour renforcer les capacités, les compétences des travailleurs. Nous allons aussi former à l'utilisation de l'outil informatique et à l'utilisation de la langue anglaise. Et comme vous le savez, aujourd'hui, il y a 2 langues qu'il faut connaître dans le monde, l'anglais et l'ordinateur. On dit souvent, peut-être pour vous faire rire, celui qui ne connaît pas l'anglais et qui ne connaît pas l'ordinateur, c'est qu'il est perdu. Donc, on ne veut pas que dans la nouvelle Côte d'Ivoire, les citoyens soient perdus. Ça, c'est les 2 langues que les gens doivent apprendre. Quand je dis les 2 langues, c'est-à-dire l'anglais et l'informatique. Ce que nous voulons créer ici à Yamoussoukro, c'est un écosystème. Et pourquoi nous avons choisi la ville de Yamoussoukro pour installer SICA University? D'abord, Yamoussoukro, c'est un symbole. Tout le monde le sait, je ne vous apprends rien. C'est la ville natale du père fondateur. C'est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Donc, quand on vient dans la ville natale du père fondateur, on doit bien se comporter. On doit faire quelque chose qui ajoute de la valeur à ce que ce père-là a déjà laissé. Chez nous, moi je suis de Fresco, chez nous on dit souvent, quand vous êtes un garçon, parce que nous on a un système patrilinéaire, et que vous héritez de votre père, il y a ce qu'on appelle le canari de la famille, là où on met l'eau pour boire, on ne casse jamais le canari. On ne casse jamais le canari. Le rôle du fils qui hérite du canari, c'est de rajouter de l'eau dans le canari. Et c'est ce que SICA University veut faire à Yamoussoukro en contribuant à la création d'un écosystème au niveau de l'enseignement supérieur, mais surtout au niveau de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Et puis également, l'un des membres de mon équipe, je vous l'ai déjà présenté, le docteur Alexandre Kouakou, c'est un natif de Yamoussoukro. Donc c'est aussi bien. C'est un natif de Yamoussoukro. Donc, je vous remercie encore pour votre présence. Et aujourd'hui, chacun d'entre vous et chacune d'entre vous doit considérer SICA University comme faisant partie du patrimoine de Yamoussoukro. Donc, nous vous demandons qu'ensemble, on puisse contribuer à la prospérité de cette région en utilisant SICA University comme une structure de compétences et d'avenir. Je vous remercie.